Donc, pour préparer Purim, on va voir ce soir en fait un shiur qui a été écrit par un des talmidim de Rav Morgenstern sur des moussagim de Purim, mais c'est ramené à un niveau relativement compréhensible. Parce que des fois, le Rav Morgenstern, quand il parle d'un niveau de Kabbalah très, très élevé. Et là, c'est ramené plus dans les concepts de Chassidut. En vérité, il ramène aussi dans le concept de Chassidut, mais ici, ce qu'on va garder, c'est justement ces concepts de Chassidut. Alors voilà, on va commencer directement, si vous voulez bien. Donc, en fait, c'est tout un cahier qui reprend tous les moussagim de Purim et toutes les mitzvot de Purim. C'est vraiment très intéressant parce que ça permet de voir, d'après la Pnimiut, d'après la Naga, d'après comment approcher Purim d'un point de vue plus pnimi, si vous voulez. En fait, ça va être beaucoup basé sur le Harizal, sauf que on ne va pas tellement voir les concepts du Harizal. C'est plutôt directement traduit dans un texte, dans des termes plus de philosophie chassidique. Alors, c'est écrit dans les Sfarim HaKedoshim, שבחג הפורים השם יתברך מגלה את עצמו בעולם בבהירות מוקלטת בלי הסתרות. En fait, les Sfarim HaKedoshim, ici, essentiellement, c'est le Harizal, qui explique que Purim, c'est un grand moment de dévoilement d'Hachem. Dieu se révèle comme il se révèle plus encore que dans d'autres fêtes. Il se révèle ici de manière intense à Purim. Bli Astarot, il n'y a pas de Astara, c'est direct. Beyom hazeh betoch haolam הגשמי והחושב מאיר בגילוי ובבירור אור האמת שהוויה הוא אלוקים אין עוד מלבדו. C'est un moment de גילוי du Yichud Hashem. On peut voir clairement que Hashem ou Elohim. C'est ça tout l'union de Purim. Purim, c'est Mamash. Nous, on croit que c'est l'union que c'est Be'astara, parce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem qui est marqué dans la Megillah. En réalité, c'est Megillat Esther, c'est-à-dire qu'il y a un dévoilement au contraire de ce qui est caché. Et ce qui est caché, au départ, c'est le Giloui, c'est le Yichud Hashem, et là, ça se révèle complètement. On voit que En Od Milvado. Dehainu Bepurim Meir Or Atsu Shebekocho Kol Yehudi Yachol Lezakot. En vérité, c'est une très grande lumière qui se révèle à Purim. C'est même la plus grande d'une certaine manière. Et chaque juif peut toucher à cette lumière. La sig ou la argish bekol libo be'argashat brura ou mukhletet she'Hashem ibarar manig et haolam ve'kol hakoar ou rak beyado. En réalité, on peut percevoir que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde et que tout le koar est dans sa main. Veloz ou bilvad, et là, les avin ou les akir she'rak Hashem ibarar ou ametziyut ha'amitit ve'kol habriya betela lefona. On peut percevoir non seulement que c'est lui qui dirige tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Yichud Ashlita, c'est lui qui est le maître du monde, mais aussi qu'il est le seul finalement à exister, c'est-à-dire toute existence provient de son existence à lui. Et toute existence s'annule devant son existence, ce qu'on appelle le Yichud Ametziut. Il y a deux niveaux de Yichud, Yichud Ashlita et Yichud Ametziut. Donc en fait, Purim, c'est un grand guilouille. On peut arriver, on va voir comment, à percevoir vraiment que c'est Hachem qui est là dans le monde, que c'est lui qui dirige le monde, que c'est lui qui contrôle, mais pas seulement qui contrôle, mais qui fait tout exister, qui est la source de toute existence qu'il y a dans le monde. וכשאדם מכיר באמת הזאת, הוא מצליח להתעלם מחיצוניות הבריאה. Alors, lorsqu'on perçoit ça, finalement, on peut arriver à faire abstraction de l'extériorité de la création. שמתאר אותנו לחשוב כאילו יש טבע ומציאות עצמית לעולם. Parce que, en fait, si vous voulez, le monde, il nous fait croire que le monde a une réalité indépendante. Et
Et tout d'un coup, à Purim, on peut arriver à s'affranchir de cette vision extérieure. On donne de la force aux choses. Alors voilà, aujourd'hui, c'est toute la médecine, et voilà, il y a des données qui sont des données scientifiques de mesures sur les virus et sur les contaminations, et sur les gens qui sont testés. C'est toute la réalité du monde. OK, très bien. Mais on va arriver à Purim, on va voir les choses autrement. On va voir que c'est pas ça la réalité. Ça, c'est rien que l'extériorité de la réalité. Mais la pnimiote, c'est qu'il y a un maître du monde, qu'il y a quelque chose qui dirige tout ça, que ça a un sens, et que ça a un sens même pour le bien. Oui. Masliar, l'Iroa, Teta Emet. Là, on peut voir à ce moment-là le Emet. Chez Kolabria, Ira, Keli, Léor, Hachem Ibarach. En réalité, tout ça, c'est rien qu'un Keli. C'est rien qu'une enveloppe. C'est un lévouche de cette lumière divine qui anime tout, qui fait tout exister, et qui maîtrise tout en même temps, vers un certain but. ואז האדם מביא בבהירות במוחו ומכיר בבירור בכל ליבו שאת הכל רק השם יתברך עושה. À ce moment-là, on a une perception profonde au niveau du cœur où on comprend que Mamash, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Vous savez, des fois, on le dit, on dit ouais, mais c'est Hachem qui s'occupe, c'est Hachem qui s'occupe de tout, c'est lui qui fait tout, il ne faut pas s'inquiéter, etc. On dit ça. Mais à Purim, on peut le vivre, on peut le voir. Ça, c'est un niveau de conscience qu'on peut atteindre qui est extraordinaire. Où tout d'un coup, on ne peut même pas l'expliquer. On comprend mamash, on a un guilouï du fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, qui est derrière tout, et qu'il n'y a pas de mal en fait. Veshum d'avoir le yotse mishlitato, que tout est dans son pouvoir, que c'est lui qui contrôle absolument tout. On n'a pas l'impression que c'est lui qui contrôle. En général, c'est pas ça qu'on pense. On pense qu'il y a Hachem, et puis il y a les méchants, il y a Hachem, et puis il y a les problèmes, il y a Hachem, et puis il y a le mal dans le monde. Mais à Purim, on voit que non, il n'y a rien que Hachem. Il n'y a ni Aman, ni le mal, ni rien. Ah, mais pourtant, il y a des gens qui souffrent, évidemment. Donc, on ne peut pas dire ça à quelqu'un, on ne peut pas le raconter dans le monde. Ce serait indécent. Mais à Purim, on peut avoir ce guilou. Qui Hachem Ilbarar ou Metsiout Akol, parce que c'est lui la Metsiout de tout ce qui existe. Ve'en od milvado. Il y a rien d'autre que lui. Et ce En od milvado, c'est ça qu'on peut vraiment toucher à Purim. Ou Kishadam Itbonen ou Margish Vechai et Aemet Azot. Alors, lorsqu'on commence à réfléchir sur ça, qu'on ressent, qu'on vit sur cette vérité, qu'on vit cette vérité, Azou Samer Simchat Pnimit. Ça génère une grande simcha en vérité. Une simcha intérieure, une simcha profonde. Kiou Yodea Shakol Rakmimlu Barar. Là, c'est une joie qui est assez indescriptible, parce que tu perçois à l'intérieur de toi qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem, que c'est lui qui fait tout. Ou Mimele, Kol Ma Shekorelo, Ve Kol Ma Sheover Alav, Ve Kol Ma Sheikare, Sheikra, Ze Achitov Sheacholiot. Et on perçoit que c'est mamash la meilleure chose, la meilleure chose qui puisse être. Et si on approfondit cette vérité-là, et qu'on va percevoir clairement que que tout ce qui vit, ça vient de la lumière d'Hachem, qu'Hachem c'est lui qui est Mechayet Kulam, qu'il est le Kim Chaim, comme on a vu dans le Mahamar du Rabbi Rachav, que Hachem il est le Kim Emet et le Kim Chaim. Le Kim Chaim, il est la source de toute vie, c'est sa lumière qui donne la vie. La vraie définition de la vie, si vous voulez, c'est la proximité ou l'éloignement par rapport à la lumière divine. D'accord ? Et donc, en fin de compte, si on arrive à percevoir, et c'est ce qu'on peut percevoir pour Purim, que tout ce qui existe et tout ce qui vit vient de la lumière d'Hachem, en vérité, c'est parce qu'il n'y a rien qu'Hachem. Et ça, on va commencer à le percevoir.
on comprend finalement, on voit derrière l'écran, on voit derrière le masque, on voit derrière le voile, le Esther-Panim, il tombe, et d'un coup, on perçoit que Akol Zerak Or Hashem Itbarach. Il n'y a que la lumière d'Hachem, c'est ça la véritable réalité. Et on va pouvoir entrer dans le bitoul. Donc en fin de compte, on a une perception de l'unité d'Hachem, on a une perception que c'est lui qui dirige, c'est lui qui existe, c'est lui qui fait tout exister, c'est lui qui donne la vie, etc. Ça génère une grande simcha, parce qu'on comprend à ce moment-là que tout est les tova, même ce qu'on croyait être faux, ce qu'on croyait être mal, ça devient, tout d'un coup, on a une perception que c'est pour du bien. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire facilement, mais c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on peut percevoir à pourri. Et donc, on arrive dans une grande simcha. Et deuxièmement, on arrive même dans un niveau de bitoul, où on s'annule devant Hachem. Il n'y a plus notre existence, elle s'efface devant l'existence de Dieu. On lui laisse la place. Deinu, chez Argish, Be'argasha, Be'ira, chez Eno Metsiout, on perçoit qu'on n'a pas de véritable Metsiout, ce qu'on appelle le bitoul Be'metsiout. Et là où Nimas, Venit Batel, Betor Or Hashim Itbarach, on a l'impression qu'on fond et qu'on s'annule devant la lumière de Dieu. Et on a une perception de cette lumière et on ne se voit plus comme cette espèce d'écran de matière qui bloque cette lumière, mais au contraire, ça se dissout. Ça se dissout dans cette lumière qui est Mekif et Takol, qui entoure tout. Ouais. Ou Margish, chez Kol Metsiuto, Irak, Keli le Oro Yidbarach. Et là, on perçoit que notre Metsiout, la Metsiout, n'est rien qu'un Keli de la lumière, n'est rien qu'une manière de révéler, d'exprimer la lumière d'Hachem. Donc, ce n'est pas qu'il y a nous et Hachem, il y a Hachem qui se révèle à travers nous. Quand je dis nous et Hachem, c'est-à-dire que ce n'est pas une opposition entre créature et créateur, où il y a une espèce de barrière irréductible. Ce qui est vrai en un sens. Le créateur et le créé, c'est deux choses complètement différentes. Mais on peut arriver à percevoir qu'en fait, tout le créé n'est que... tout le créé, tout ce qui est créé, n'est qu'un aspect de la volonté d'Hachem, n'est qu'une expression de sa volonté de faire exister et d'exister au travers de ses existants, en fait. C'est-à-dire que Dieu permet cette existence. En fait, c'est son existence, mais il laisse la place à des êtres qui sont en fait des parties de lui-même, si vous voulez, d'une certaine manière. Et ça, on peut le percevoir. Quand on perçoit que toute cette lumière divine, elle n'est pas arrêtée par nous, elle transperce, elle enveloppe absolument tout ce qui existe, y compris nous-mêmes. Donc c'est une argacha, c'est une perception de cette unité divine et de cette lumière divine. Alors, comment on peut faire pour le sentir un petit peu? Ou les argish et abitul azé, afilou meat, si on veut ressentir un petit peu ça, même un petit peu, zéou, et si on y arrive, si on le perçoit un petit peu, zéou ta'anu gatsum, c'est un très très grand ta'anu. C'est beaucoup plus que les ta'anoug matériels. On a vu encore une fois dans le Mahamar Kontra Soumayan qu'il y a plusieurs niveaux de ta'anougim qui partent des niveaux les plus bas, hein, niveau matériel, à des niveaux plus émotionnels, plus spirituels, pour arriver jusqu'au ta'anoug de la Torah, jusqu'à finalement le ta'anoug yatsum, c'est le ta'anoug Hashem, les ta'aneg à Hashem. Mais lorsqu'on perçoit ce ta'anoug, lorsqu'on perçoit cette unité divine, qu'on perçoit cette lumière divine, on perçoit qu'il n'y a pas de main, c'est un très très bon ta'anoug, c'est un très haut niveau de plaisir. Alors, chez En Milim Levaero, et d'ailleurs on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le dire, c'est un ressenti trop profond, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas partager parce que, mais marche, on peut le ressentir à pourri. Vimo Adam Nimsa Bemnuchat Nefesh Mukletet. Si on ressent ça, en vérité, on a
un très grand calme, on est très apaisé, on a une menuchat hanefesh complète. Et ça va nous apaiser et ça va permettre d'améliorer notre vie, en fait, à un niveau spirituel, à un niveau matériel. Ça va permettre de qui mimela lo yichas af al echad sheyatsa shetziyar oto. D'une certaine manière, ça fait que on n'est plus en opposition avec personne. Donc on ne veut plus se mettre en colère si quelqu'un nous a énervé. Velo tielo agmat nefesh mishum davar shelo naase kirtsono. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas comme sa volonté, on ne va pas le ressentir négativement, parce qu'on voit qu'Yodéa Margish chez et akol asa Hashem itbarach be'atzmo, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Ou mikol maaseu le tova gmora, et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Gamo. Vechen mishu pogea bo oikeo. Même si quelqu'un vient et lui pose un problème, ou même le blesse, le frappe, lo ifgao belibo, il ne sera pas touché intérieurement. Verak az yaf'il et ha'emuna she'akol me'Hashem barach. Tout ça sont des conséquences justement de ce niveau de bitoul, de betul metziut, c'est-à-dire qu'on va comprendre que tout vient d'Hachem. Donc même si quelqu'un t'énerve, en fait, il ne t'énerve pas au fond. Et là, mitrila, klal lo ifga, même dès le départ, en vérité, il n'est pas touché. Qui miyad yera ebazé rak et yad Hachem vetulo. Parce que quand tu es dans ce niveau-là, tu vois vraiment que tout vient d'Hachem et que c'est rien que son top. Veino mekane ou mitave chez l'acherim. Donc il n'y a non plus de jalousie, il n'y a plus de ta'avot. Vekol shiken she'ino mitgae, il n'y a plus de gava non plus. Ki yodea margish she'en ou metziut atzmit. Vous imaginez si on peut gagner tout ça à Purim, par la voda de Purim, c'est pas simplement qu'on aura fait une fête, on sera bien amusé, etc. C'est beaucoup plus que ça, c'est mamash, c'est un tikkun amidot complet. Puisqu'on n'a plus de sina, on n'a plus de kina, on n'a plus de gava, on n'a plus, qu'est-ce qui nous reste? On n'a plus de mauvaises milotes. On est même content spirituellement de ce qu'on a, parce que spirituellement, on n'a pas grand-chose apparemment. Enfin, je parle pour moi, on n'est pas dans un très haut niveau, mais malgré tout, on va être content. Parce que bien sûr, il faut chercher à faire les mitzvot complètement. Mais les hagia, il faut chercher à atteindre des niveaux supérieurs, il faut quand même s'élever, on ne va pas rester toujours au ras des pâquerettes. Mais malgré tout, ça va venir avec l'idée que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc si tout vient d'Akadosh Baruch Hu, même si je n'ai pas appris grand-chose, j'ai appris un petit peu, mais ce petit peu, c'est ce qu'Hachem m'a donné finalement. Donc je devrais être content. Dainu, Shani, Mitzidi, Shoef ou Mitametz le Samer et Bori. Moi de mon côté, je cherche simplement à rendre content Hachem. Aval, l'obishvil chez Ani et Yemisheu, mais pas pour chercher à être quelqu'un. Donc c'est sûr, je ne suis pas devenu un grand sadique, je ne suis pas devenu un grand rave, je n'ai pas appris beaucoup, je ne suis pas un tel tracham. Ok, mais ce n'est pas ça qui compte, parce que tu ne cherches pas ça. Ce que tu cherches à faire plaisir à Hachem. Vegam, l'obishvil chez Adavar Atzmo Yetzel et Poal. Et là, rak aider les samer à taborer. Tout ce qu'on fait, on fait pour jouer à Hachem. Ou mimela, imzelo itzliya, donc même si ça ne réussit pas, parce qu'on n'a pas réussi, je voulais apprendre le chasse pour faire plaisir à Dieu, mais ça n'a pas marché. Le itchazer, et là, donc on ne va pas se décourager, on ne va pas se déprimer, et là, yechaner besimcha l'irtzon Hachem, au contraire, on va se soumettre besimcha à la volonté de Dieu, qui are meikara, rakze eita matarato, parce qu'en vérité, c'était seulement ça notre but, c'était de réjouir Hachem. Vav shechashavti sheratzon Hachem ou sheyad d'avoir chez Amal Tibo. Et même si je pensais au départ que ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, c'est ce pourquoi j'ai fait des efforts, d'accord? Ce qui est louable, bien sûr. Arshav mitgalé, maintenant ça se dévoile, à l'aider à Metsiout sheratzon Hachem shelo yechem yoleka qui aurait rak Hachem osé et akol, parce que c'est lui qui fait tout. Gam im nire chez eux, Corée, Biglal, Puni, même si tu as l'impression que ça vient par quelqu'un d'autre, ou que ça vient par ton Yetzirah, éventuellement même. C'est là que ça va loin. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va commencer à percevoir pendant Purim, que Hachem vient de tout. Donc,
on va arriver à une forme finalement, on va arrêter d'être torturé. L'homme est torturé parce qu'on se dit, j'ai peur de manquer de ça, il me manque ça, un niveau matériel et un niveau spirituel, la même chose. Ce qui n'est pas mauvais d'un certain côté, parce que c'est comme ça que tu progresses au niveau spirituel. Tu te dis, voilà, il faut que j'atteigne ça. Mais à la fin, si tu ne l'as pas atteint, si tu n'as pas fait ton programme, si tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire, et en réalité, c'est parce que il peut y avoir 36 raisons extérieures. Mais la véritable raison, c'est la raison divine. C'est parce qu'Hachem n'a pas voulu ça. Mais comment il n'a pas voulu ça? Bien sûr qu'Hachem il veut que tu sois un Tadik Racham. Bien sûr qu'Hachem il veut que tu sois un Tzadik. Il te l'a demandé. Il a demandé à ta Neshama, tu es Tzadik ou tu es Racha. Alors quoi? Oui, mais maintenant, si c'est pas sorti, c'est pas complètement de ta faute. Et même si c'est de ta faute, ultimement, s'il n'y a que la volonté d'Hachem, c'est que c'est lui qui l'a voulu. Alors, évidemment, tu ne peux pas te dire ça, les Khatrila, parce que sinon tu ne vas plus rien faire. Mais à Purim, tu peux avoir un tel niveau de pnimi, un tel niveau de perception et de compréhension que finalement, toutes les tensions sont résolues. Toutes les sphécotes sont anéanties parce que tu perçois qu'en réalité, il n'y a rien d'autre. Mitrila, depuis le début jusqu'à la fin, et que tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera, tout ça, c'est rien qu'Hachem. Et donc, en fin de compte, tous les soucis, toutes les dagotes et tous les calculs que tu fais, tu peux les lâcher maintenant et rentrer dans une Menouchat HaNefesh. Et donc, en fait, c'est quand même quelque chose qui est, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est-à-dire la avoda de Purim, elle peut nous amener dans une conscience qui va finalement changer complètement notre perception de la réalité. Alors, évidemment qu'on ne va pas tout le temps vivre à ce niveau-là. C'est presque impossible, parce que à Purim, on va le voir, on est dans la Simra, on est dans un high, c'est un moment, il y a une lumière spéciale qui permet de faire ça. On va voir quelle lumière. Mais malgré tout, ça va laisser un rochem après pour toute l'année. Il va y avoir une trace de ça. Et si on peut vivre avec Purim, Rabbi Nachman disait que tout commence avec Purim aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit vivre après toute la avoda de l'année avec cette lumière de Purim. Si on arrive à faire ça, alors on a gagné énormément en fin de compte. Juste pour finir, car Hashem Yitbarach meir befanav el sha'arei ha'aliyah ve'hatzlacha. Et en vérité, ce niveau de bitoul que tu atteins, où tu comprends que Hashem, c'est tout, donc toi tu t'annules, ben, plus tu vas faire ça, plus Akadosh Baruch Hu, il va t'éclairer et va t'ouvrir les portes. Il va t'ouvrir les portes de l'élévation, de la réussite. Ou poter les fanav, et or à Shabbat ve'advekut ha'elyon. Il t'ouvre les portes du Shabbat, c'est-à-dire en réalité de la Menoucha et de la Dvekut. Ve'et Noam, à Torah et le Mamash, le plaisir de la Torah, Véchar Madrigot. Donc après, tu vis Mamash dans un Ta'anoum, dans un Gan Eden, qui défie. Parce qu'en fait, le Geinom dans lequel on est, c'est le Geinom de nos soucis. C'est parce qu'on est tout le temps stressé par ci, stressé par ça, on a peur de là, on a peur de ci. Ouais. Encore plus aujourd'hui où il y a tellement de peur, où on est complètement, je veux dire, toutes les informations, elles sont anxiogènes, elles créent de l'angoisse, elles créent des paradigmes et des sphécotes, et qu'est-ce qu'on va faire demain, et qu'est-ce qui se passe, et celui-là qui est malade, et Bezat Hashem refouach shlema pour tous les rôles d'Israël, Bezat Hashem. Mais on est sans arrêt sollicité par des choses qui peuvent affecter notre morale, affecter notre peur. Et donc, c'est là notre souffrance. Notre souffrance, essentiellement, elle vient de là. À part, quand quelqu'un est vraiment touché dans son corps, etc. Mais les souffrances, elles viennent de là, des soucis qu'on a. Et si maintenant on arrive à voir les choses dans leur principe d'unité, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, et qu'on perçoit que c'est pour le bien, normalement on le perçoit que dans la Maba, hein, que Kol le Tova. Mais malgré tout, on peut en ressentir quelque chose. Il peut y avoir déjà quelque chose. Et ce quelque chose, on peut le percevoir le jour de Purim. Ouais. Qu'il est fit Kama chez Adam Batel Hashem Barer Kar Shore Alav Ashrina. Parce que le grand principe, comme on l'a vu dans tous les soirées de Chassidut, Maguide de Mézérich l'expliquait souvent, que la proximité à la Shrina, ça dépend
du niveau de bitoul qu'on a par rapport à Hachem. Si on est là avec notre yeshut, avec notre gava, avec, même si ce n'est pas une grosse gava, mais simplement on pense que tout dépend de nous, eh bien, on ne laisse pas de place à la Shrina. Et quand on se remet à lui, quand on s'annule, quand on est battel, alors c'est là que ça s'ouvre. Vezeu kocho shel hamoed hakadosh hazeh. Et c'est ça la force de cette fête, la fête de Purim. Vekoach mitzvotav. Pas simplement cette fête, mais les mitzvot. On va voir chaque mitzvah, comment elle peut nous amener à ça. Chez Kol Yehudi, Yochal les akot les asagat azot. En vérité, grâce à Purim, chaque juif va pouvoir atteindre cette asaga, ou les argish, ota behemet. Et même le percevoir et le ressentir véritablement. L'étaneg aléa, même avoir un délice, un plaisir de ça. Ou les achnis, ota betocho. Et la faire rentrer en lui. L'iknota bekinyan, en faire un kinyan, c'est-à-dire, tout à l'heure je parlais d'un veshimou, mais en réalité, il faut essayer même de garder le maximum, de construire, d'investir, d'amener ça en nous, cette lumière de Purim. L'école Hashana, il faut qu'on l'amène pour toute l'année. C'est un principe général, c'est que pendant les fêtes, en réalité, il y a une énergie spéciale qui normalement se retrouve dans toute l'année. Elle est là dans toute l'année. Dans toute l'année, il y a Purim quelque part. Toute l'année aussi, on devrait être joyeux. D'accord ? Mais le jour de Purim, cette énergie-là, elle est concentrée. Elle est dans sa plénitude. Donc, si on rentre dedans, si on rentre dans l'énergie de Purim, si on rentre dans la fête de Purim avec ses mitzvot, on va sortir une force qu'on va pouvoir après drainer pendant tout le reste de l'année. C'est un principe. À Pessah aussi, on va faire la même chose. Le principe de liberté. Ici, le principe de Purim, c'est qu'on comprend que c'est Hachem qui dirige tout, qui guide tout. Il n'y a pas ni Aman ni Achashverosh, c'est Hachem qui est le maître. C'est le maître de l'existence, c'est lui qui fait tout exister. Et donc, de là, on tire une grande simra. Cette simra, il faut qu'on la garde après, qu'on la propage dans toute l'année. Qui Purim Uzman Shebo Niftar Alev. Purim, c'est le temps de l'ouverture du cœur. Ça peut s'ouvrir. Ou Azman Shebo Niftar Alev, chez la Yehudi, du juif, les accords, grâce à ça, il peut être zoché, lirot et Hashem Bidbarar vet amitato. C'est le cœur, en réalité, c'est le cœur, c'est notre intériorité, c'est l'œil de notre cœur qui va nous permettre de voir Kilou Hashem, de voir que Hashem, il est là dans le monde, voir sa réalité, Betor Abria dans la Bria, dans toute la création, vers chez Kol Abria, Irak, Keli, et que toute la Bria, c'est rien qu'un Keli, les galotes et Toro, Yidbara. C'est en fait simplement un réceptacle pour manifester, pour révéler sa lumière. Ven la klal metziut atzmid. Et que la Bria, toute la Bria, elle n'a pas de réalité intrinsèque. Elle existe, si vous voulez, que à travers, enfin, elle est en fait simplement quelque chose qui peut révéler la lumière d'Hachem. La vraie Metsiout, c'est la Metsiout divine. Mais maintenant, nous, on ne le vit pas comme ça tous les jours. En général, on n'arrive pas à voir ça. En général, on voit notre réalité concrète avec les problèmes concrets, les problèmes quotidiens, les problèmes des gens qui souffrent. C'est ça notre réalité. Mais on l'a appris dans les Sfarim, tous les Sfarim de Kabbalah et Chassidim nous expliquent qu'en fait, il y a une unité divine. Et que derrière tout ça, il n'y a que Hachem qui fait tout. C'est lui qui est derrière tout. Et que tout est pour le bien. Sauf que pour nous, c'est un concept. C'est un concept, on se dit, bon, ok, Nahum Ishgamzu, lui, il était capable de ça. Lui, il était capable de le croire. Rabbi Akiva, il voyait ça, il vivait ça. Les grands sadikim, Rabbi Nachman, il ne se plaignait jamais. Mais nous, on est là, dès qu'on a un petit souci, c'est déjà, ça prend beaucoup d'ampleur pour nous. Alors quand c'est des gros soucis, n'en parlons pas. D'accord ? C'est pour ça que Bezat Hashem, nous, on est à notre niveau, on veut qu'Hachem, il enlève vraiment tous les soucis, qu'il enlève vraiment tout le mal qu'il y a dans le monde. Mais à Purim, on a une perception, comme les grands sadikim, en fin de compte. On peut atteindre un niveau spirituel. Le jour de Purim, on perçoit que la kol est tova, que tout est pour le temps. Mamash, que tout est pour le temps. Et d'ailleurs, plus on va le faire, plus on va le percevoir, plus ça va être mématek les dîmes, ça va adoucir les rigueurs, et ça va permettre d'arriver à un bien qui va se manifester par la suite d'une manière
révélé. Ce sera plus simplement quelque chose qui sera une espèce de gamzoul et tova, mais ce sera un tov mamash qu'on peut voir et qu'on peut percevoir. Mais en attendant, à Purim, on peut avoir le génie, en quelque sorte, de percevoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est pour le tov, et qu'il n'y a pas, même Aman, il est pour le tov. D'accord. Alors, ça, c'est l'essence même de la fête de Purim, et c'est ce vers quoi doivent nous amener en réalité les mitzvot de Purim, c'est ce qu'on va voir aussi. Mais quand la mitzvot, Shenitzavenu Laasot, Bayom Akadosh Hazeh, toutes les mitzvot qui nous ont été ordonnées en ce jour, Tarkitan I Lelamed Otanu et Aïnyan Agadol Hazeh. Shenasig Blishum Astara Bilbou. C'est-à-dire, en fait, ces mitzvot, regardez bien l'approche ici, elles ont pour but de nous amener à voir les choses autrement, à percevoir la réalité autrement que dans sa ritsoniout, que dans son apparence première, mais voir la metsiout, la réalité, l'existence dans sa réalité profonde, dans sa profondeur, dans son côté divin. Et les mitzvot, elles ont ce but-là. Vous allez me dire quoi? Mais les mitzvot, c'est pour ça. Oui, on sait que les mitzvot, elles ont aussi cette faculté d'être les akers et les varet abriot, de nous affiner, de nous élever, comme dit le Rambam. Et là, ces mitzvot de Purim particulièrement, elles vont nous amener vers un niveau supérieur de perception et de conscience. Et c'est-à-dire quoi, hein? Ce niveau de conscience, c'est vrai que c'est de comprendre chez Nassik, Blishum Astara Bilboul, on comprend, là il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de trouble. Et Metziut Hashem Yitbarach Veyichudo, on comprend, on perçoit la réalité divine, son unité. Jusqu'à un point où on va percevoir que Hashem ou Elohim. Hashem ou Elohim en od milvado. C'est quoi Hashem ou Elohim en od milvado? C'est un passage qui est extrêmement connu, qui parle de l'unité d'Hashem, que tout ce qui est Elohim, c'est-à-dire l'extériorité de la Bria, en réalité c'est Hashem. C'est rien qu'Akadosh Baruch Hu, et en od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Ve'im yideazu nezake lichiot chayim amitim. Et ça va changer notre mode de vie. Ça va changer notre qualité de vie. On cherche tous le bien-être, on cherche tous la qualité de vie, c'est normal. Mais d'une certaine manière, Purim va nous aider à ça. Grâce à Purim, c'est un très grand cadeau. Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau énorme, puisqu'il se révèle à Purim. Et quand il se révèle, waouh, ça change complètement notre regard sur le monde et le regard sur notre vie. Et ça, c'est un grand cadeau. Ouais. Et parce que finalement, on atteint cette conscience du Yichud et que En Od Milvado, Imyediazu Nezakel Irchiot Chayim Amitim Chay Neshama Chay Simcha Vetanug. Donc c'est une vie avec la vie de la Neshama et une vie de Ta'anoug. Alors comme il dit ici dans la note 8, en réalité, cette conscience que En Od Milvado, normalement c'est un lien qui ressemble à ce qu'on percevra à l'Atid Lavo. Ouais. שעל הזמן ההוא אמר הנביא שיהיה מצב של כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, que la terre sera remplie de connaissances au moment du Mashiach, au moment de Tamitim, tout le monde va venir, va percevoir l'existence de Dieu, on verra que à Kol Mamash, on verra le bien dans tout, on verra vraiment que c'est Hachem qui est derrière tout et dans tout. Eh bien, à Purim, déjà, on est déjà dans cette perception de type Olam Haba. On a déjà une conscience. C'est Mein Olam Haba, si vous voulez. La reine Purim ou à Moed à Acharon, Ifna Geoula. C'est pour ça qu'on présente souvent Purim comme la dernière fête avant la Geoula. Bon, le pshat habituel, c'est que c'est la dernière fête de l'année, puisque l'année commence à Pessah au niveau des Moadim. Donc, Pessah, c'est la fête de la Geoula, évidemment. Donc, Purim, c'est la fin, mais en fin de compte, d'une certaine manière, ça peut être vu comme la finalité de ce qu'on avait commencé à Pessah au mois de Nissan. Ça s'achève maintenant au mois de Hadar. Hadar, là, on rentre, si vous voulez, quand on compte les mois, on rentre dans le 12e mois. Le Chodesh Harishon, c'est Nissan,
Et le 12e mois, c'est Adar. Donc finalement, ce qu'on avait commencé à Nissan, ça se finit maintenant. C'est comme si en même temps, c'est l'apogée de la Géoula. C'est à Pourim. Ah, bien sûr, d'un côté, on peut dire la Géoula de Pourim, elle n'est pas complète, puisque Akate, Abder, Chashvat, Anan, on est encore resté parmi les Goïm après, soit de Pourim, donc on voit que ce n'est pas une Géoula complète. Mais en même temps, à un niveau plus pnimi, c'est une perception justement de que En Od Milvado, cette perception qu'on aura réellement au Lamaba. Donc on a déjà quelque chose qui est de l'ordre de. On a quelque chose, en fait, en fin de compte, déjà de très grand à Pourim. Donc, c'est pardon, excusez-moi. On va voir, au moment de Olamaba, évidemment, on verra la Shrina dans un Gilou complet, Kemosh Akatou, Venigle, Kevod Avaya, ou Kol Basar Yardav, qui pi Hashem Diber. Qui bevadam Hashem Idbar, Nimsa Gamarshav. Évidemment, Hashem, il est déjà là maintenant. Et là, je suis mistater. Simplement, il est caché. Quel mistater? Ve'az, Keshiye Nigle, Kevod Avaya, Mimela, Uru Kol Basar Yardav, qui pi Hashem Diber. Lorsque se révèle, au moment où se révélera, où se révèle le Kavod Hashem, eh bien, Mimele, on peut voir à ce moment-là, Kol Basar, c'est-à-dire que même les êtres physiques incarnés comme nous, eh bien, on peut voir à ce moment-là que Hashem libère, que c'est lui, sa parole qui fait tout exister, et que qu'il est dans tout, et que c'est lui qui fait tout. Vine, Kol Avodat Chayenu, il est asig et aemet azot. En vérité, d'une certaine manière, toute notre avoda, au fond, toute l'avoda de Torah, c'est pour arriver à ça. C'est pour apercevoir qu'il n'y a rien qu'Hachem. Vekol ha-mitzvot, vekol ha-moadim, bonim, od, ve'od et asaga azot. En vérité, c'est toutes les fêtes, c'est toutes les mitzvot qui doivent nous amener au Yichud Hashem. Ouais. Qui est basé madriga, al-gabé madriga, et il y a plein de niveaux sur ça. Aval beyom hazeh, mais dans ce jour de Purim, nishlemet avoda shel hashana azot. Toute l'année, on a travaillé sur ça depuis Pessah. On n'a pas arrêté de travailler sur se rapprocher d'Hachem, vouloir être proche de lui, révéler à Kadosh Baruch Hu. On l'a révélé à Pessah, on l'a révélé à Shavuot, on l'a révélé tous les Shabbats de l'année, on l'a révélé dans chaque tefila, Shachrit, Mincha, Arvit, toutes les mitzvot qu'on fait, le Limud Torah, la Tzedaka, les Brachot, etc. On est là pour révéler le Yichud Hashem. Mais l'accomplissement, l'apogée, la conclusion, si vous voulez, le moment où tout ça se connecte pour arriver à la plénitude de cette conscience du Yichud Hashem, eh bien, ce moment de Purim, si bien qu'on peut avoir cette conscience-là le jour de Purim. En ce sens, effectivement, Purim, c'est la dernière fête de l'année, c'est elle qui fait la synthèse de tout ce qui précède. Effectivement, Miyad Achar Chag Purim Matrila, Madriga Chadasha, juste après Purim, il commence un nouveau degré qui matril les Haïr or à Pessah, puisqu'après ça, ça vient à nouveau maintenant Pessah. Chez Rosh Hamoadot, qui est lui la première des fêtes, pas une des fêtes, la première fête, chez la Shana Azot, chez la Shana Abba, de l'année qui vient, ou Matrilim, mais à ce moment-là, on recommence au départ. Aval la Madraga, Gavoa, Veomek, Yoter, mais évidemment, c'est une Madraga qui est supérieure maintenant. Supérieure parce qu'elle bénéficie en même temps. Tout ce qu'on a fait pendant l'année précédente. Velachen, Noagou et Atril l'ilmod à la Purim, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on va étudier, on va commencer à étudier le jour de Purim déjà les Ilchot Pessah, parce que ça y est, il y a un lien. On est arrivé à Purim, on a fini l'année en quelque sorte, et maintenant on va tout donner, toute cette énergie pour commencer une nouvelle année avec Pessah, avec un Pessah qui va être porté par cette énergie qu'on a recueillie, qu'on a synthétisée à Purim sur quand je dis cette énergie, c'est-à-dire cette conscience du Yichud Hashem. Kemoshikata Varama, qui a kol banoui madriga al gabe madriga omek lifnim oblet. Ok. Alors,
Okay. Alors ça, c'était en fait compte l'introduction de ce show. Donc maintenant, ce qu'on va voir, hein, on va rentrer maintenant dans les mitzvot. Alors, on a un peu de temps pour commencer. On va commencer par la première mitzvah, qui est la mitzvah de la Megillah. C'est la première des mitzvot de Purim. Hein, il y a 4 mitzvot de Purim. Il y a la Megillah, il y a Mishwar Manot, Matanot et Evionim, et le Mishté. D'accord. Alors, on va les faire dans l'ordre, en fin de compte. Donc, ce qu'on va voir tout d'abord, c'est la mitzvah de la Megillah. Megillah, ça veut dire mégalé, dévoiler. Qu'est-ce qu'on dévoile en fait? Le Or Hashem Yitbarach. C'est ce qu'on va expliquer. Vine, à Megillah Kedosha, Ikar Gilui Pnimiut à Or Shel Chagapurim. En vérité, la Megillah, c'est très profond. C'est très kadosh. Et c'est elle qui révèle en premier, on pourrait dire dans son texte, la lumière du Chagapurim. Et la lecture de la Megillah permet de dévoiler ce qu'on appelle le Or HaYichud. Venishpa le Torchenu, le Tor Libo, Shel Kol Echad Misraël. Et ça se propage, le fait d'entendre ce récit, d'entendre ce chant de la Megillah, ça va toucher notre cœur, et ça va rentrer dans le cœur de tout Israël qui va écouter cette Megillah. Ok. En fait, ce qui se dévoile, ce qu'il explique ici, c'est justement, puisque le récit de la Megillah raconte que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout dirigé, et que même les plans des ennemis s'est retourné d'une manière complètement miraculeuse et spectaculaire, mais comme on lit la Megillah, on comprend très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ce nez. C'est pour ça qu'on fait le nez de Purim, c'est parce qu'on voit à quel point c'est lui qui dirige le monde. Donc en fait, c'est un grand guilouille. Le moment de Purim, c'est un grand guilouille de son unité. Et pas seulement le moment de Purim, mais je veux dire le récit de la Megillah nous raconte, nous amène l'histoire du fait que c'est Hachem qui dirige tout. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Alors, donc c'est quelque chose qu'on peut révéler et qu'on peut percevoir pour chacun. Ve'avoda shelanu bekriat ha-Megillah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est complètement passif quand on écoute la Megillah? En fait, non. Bekol teva ve'teva, chez Shomea, chaque mot qu'on entend, il y a une mitzvah, il y a une avoda, si vous voulez. Une avoda, c'est quelque chose qu'on peut faire, un travail qu'on peut faire, l'ergish et taor azé, de ressentir, de percevoir la lumière. Parce que la Torah, elle vient de la lumière de Dieu. Et la Megillah, c'est une partie de la Torah, c'est les 24 séphères de la Sfarim de la Torah. Et cette lumière, elle est véhiculée par ce texte, par ces mots. Et quelque part, elle descend sur nous. On l'aperçoit, c'est même à un niveau, même si on n'est pas un grand kabbaliste là, qui perçoit des choses, je ne sais pas. Mais on sent bien une ambiance. C'est vrai qu'on entend ces mots qu'on a entendus peut-être l'année dernière, on les entend tous les ans. Mais tout de suite, ça nous met dans une ambiance qui est l'ambiance de cette Torah de la Megillah. On est touché par cette lumière. Et maintenant, lorsqu'on est touché par une lumière, si vous voulez, c'est comme ce qu'on appelle dans le langage à Kabbalah un or qui est makif, parce que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on entend, qui nous vient de l'extérieur, donc c'est autour de nous. Mais la avoda, c'est essayer de la faire rentrer pnimi, ce ressenti qu'on a, cette émotion qu'on a en écoutant la Megillah, si on écoute les paroles encore mieux, si on comprend bien les paroles, c'est encore mieux, eh bien, d'essayer de l'intérioriser, de le faire, même si on ne comprend pas les paroles d'ailleurs, il y a quelque chose, il y a une magie, ce n'est pas du tout le bon mot, mais il y a une mystique, il y a quelque chose de sublime dans ce texte qui fait qu'on est touché rien qu'en entendant ce chant de la Megillah, même si on ne comprend pas encore le sens réellement. Mais évidemment, plus on va comprendre, plus on va essayer d'intérioriser, et mieux c'est. Et la avoda, en quelque sorte, consiste à intérioriser cette lumière et la ressentir. Lorsqu'on ressent intérieur, même à la limite à un niveau physique, au niveau
de sa chair, de son corps. Ouais. Et Taor Eloki, cette lumière divine, chez Nishpa ou Mechaye et Kolabria, qui normalement se diffuse dans toute la création. Zéou Ta'anoug Anifla Beyoter chez El, ça c'est le plus grand Ta'anoug qu'on puisse imaginer. Le plus grand Ta'anoug, c'est la perception de la lumière de Dieu. Il n'y a pas plus. C'est ça le Ta'anoug du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est un endroit de Ta'anoug. C'est ça le Oneg. La notion de Oneg, c'est le Ziva Shrina, c'est le Or de la Torah. C'est ce Or, cette lumière divine qui brille et qui est révélée maintenant par le texte de la Megillah. Eh bien, ça crée un très grand Ta'anoug. Alors, qui mirov chez Margish et Metziut or Hashem Yitbarach ou Margish chez Namas Betocho. Et là, on retrouve cette notion de bitoul, si vous voulez. C'est-à-dire que plus tu vas ressentir la réalité de l'existence de la lumière divine, et plus tu vas te fondre devant Hachem, parce que tu vas voir cette lumière, si tu la ressens, si tu perçois la réalité de la lumière divine, tu as tendance à t'effacer devant elle, à te fondre devant elle. Et c'est ce qu'on appelle la notion de bitoul, n'est-ce pas? Ouais. Ou mitbatel betocho, betor ametziuta amiti. Donc finalement, on s'annule et on se fond dans la réalité ultime, qui est la réalité divine. Et c'est pas simplement quelque chose, si vous voulez, qui va nous venir passivement. Il y a une notion d'aller chercher ça, de le désirer. Écoutez, on n'arrête pas de prier tous les jours. On fait des prières, Shachrit, Mincha, Arvit, plus toutes les prières qu'on fait. Et en ce moment, on redouble dans les tfilotes parce qu'on a besoin de Yeshua. Beaucoup de gens ont besoin de Yeshua. Donc, il faut prier, il faut continuer à prier. Mais l'essence de la tfila, au fond, ce qu'il y a derrière toute tfila, c'est l'idée de se rapprocher d'Hachem. Même quand on prie pour une Sarah, en réalité, on prie pour qu'Hachem se révèle, sa lumière se révèle et qu'elle enlève cette Sarah. C'est-à-dire que le fond de la prière, la notion de prière, c'est pour se rapprocher d'Hachem ou pour rapprocher Hachem de nous. En fait, c'est pour nous rapprocher d'Hachem parce que Hachem, il est déjà proche de nous, mais on ne le perçoit pas. Donc, c'est à nous de faire quelque chose pour le percevoir. Et quand on va le percevoir, en fait, ça va amener cette lumière dans le monde, et ça va lumière déjà dans notre existence, et ça va amener cette douceur. Les dynimes, les duretés qu'il y a dans le monde viennent de l'éloignement par rapport à cette lumière divine. Mais lorsque la lumière est là, lorsqu'elle se révèle, et c'est pour ça qu'il y a ce travail de bitoul et de laisser de la place à Hachem, eh bien, lorsque cette lumière se révèle, c'est ça qui crée, si vous voulez, c'est ça qui crée tout le tanouk, c'est ça qui crée le bien-être, la réparation. Alors, le fait qu'on perçoit cette lumière, en même temps, c'est ça qui nous amène vers plus de bitoul, mitbatel betocho, betor amitziut amiti. On a dit qu'il faut désirer ça. L'archav ou l'itbonen basé, il faut y penser, il faut y réfléchir à cette notion. Ou les hardir, il faut même l'intérioriser, cette notion. Od veod, et ça, c'est pas, j'ai compris qu'Hachem il est unique. C'est vrai, tu vas pas me le répéter toutes les fois. Pourquoi tu veux me dire toujours? Ok, j'ai compris, Hachem est un. Même un enfant de 5 ans, il sait que Hachem est un. Qu'est-ce que tu as besoin de penser à ça? Oui, parce que c'est quelque chose qu'il faut tout le temps, sur lequel il faut tout le temps progresser. La preuve, c'est que la Torah nous a donné comme mitzvah de répéter matin et soir le Shema Israël. Mais à la limite, à quoi bon? On sait déjà que Hachem est Elokeinu, Hachem Echad. Ok, encore une fois, c'est une notion qui est comprise par un enfant de 5 ans. Donc, est-ce qu'on a besoin de se répéter jour et nuit? Ça peut être une bonne question, se dire pourquoi on aurait besoin de répéter que Hachem est Echad. Ok, j'ai compris qu'il est Echad, on n'est pas des polythéistes, on fait pas Avodazara. On a compris qu'il y a un seul Dieu. On sait, c'est le Dieu d'Israël, il est là. Ok, d'accord, c'est bon, ça y est, c'est où? Et là, Maï. L'idée, c'est que on puisse vivre cette notion. Parce que on fait Shem Hashem, Elokeinu Hashem Echad, et après, il y a le moins de problèmes, on panique complètement. C'est-à-dire qu'on n'a plus Hashem, ou alors on va se rattacher à lui d'une manière paniquée. Mais on a oublié que c'est lui qui dirige le monde, que c'est lui qui fait tout. Donc, ça veut dire que ce n'est pas complètement intériorisé.
Et donc, il y a une mitzvah de l'intérioriser. Il y a une mitzvah od ve'od. On peut toujours se rapprocher plus d'Hachem, toujours plus s'affiner, toujours plus raffiner cet écran, jusqu'à cet écran qui est notre corps, cet écran qui est notre ego, jusqu'à ce qu'il devienne totalement transparent, qu'il laisse traverser la lumière d'Hachem, qu'il laisse la joie divine se diffuser dans le monde. Alors, c'est pour ça que c'est od ve'od. Qui endai bemarshava achat, ça suffit pas d'y penser une fois. Et là, l'itkoa et dato bechozek basé. C'est un fondement de la Avodat Hashem. Si vous voulez, tous les jours, on va prier. Tous les jours, vous allez prendre votre sidour, vous allez mettre votre filine, vous allez allumer vos nérotes. Tous les jours, vous allez faire votre mitzvah. Mais en réalité, il faut, en quelque sorte, le fondement de la Torah, c'est d'arriver à plonger en nous cette conscience d'Hachem. Beikar, les argish, essentiellement ressentir chouv et chouv, haché, isdaker goufo, le ressentir de plus en plus jusqu'à ce que notre corps s'affine, ou mamash ergish befsaru agashmi, jusqu'à le ressentir d'une manière physique, concrète, et esh, et ragashut, ce feu du ressenti, c'est-à-dire que mamash, la argasha, c'est un feu qui brûle en nous. Eh bien, il faut le vivre en quelque sorte. Mais metazot, ce feu, il va se nourrir de cette vérité. Ou basé, kane, kinyan, l'école, ashana. Et ça, on va le gagner pour toute l'année. Vous voyez ce que. Ouais. Beor metziut Hashem itbarav yichud. Vous voyez tout ce qu'on peut gagner à Purim. Veor Megillah, et la lumière de la Megillah, aor chez Megale, chez Enshum etziat chutz, Hashem itbarav, meir et kol hayom akadosh hazeh. La lumière de la Megillah, elle est là dans toute la journée, pendant toutes les 24 heures de Purim, ou plus même, puisque il y a aussi Purim, Kefet Roma, Purim Meshula. Cette année, il y a toutes sortes l'ordre de Megillah, il ne dure même pas simplement 24 heures en fait dans le monde, il dure plus que ça. Mais en tout cas, c'est cette lumière de la Megillah qui brille pendant tout le jour de Purim. Bekol rega verega bayom hazeh. Chaque instant, du coup, yishtadel achashov bazeh, il faut y penser. Ou les argish, sha'or mevi oto le simchat suma, וגורם לו להתבטל להשם יתברך בתענוג עצום מתוך הכרת בייחודו. C'est-à-dire que grâce à cela, on va gagner un grand, on va gagner une grande simcha, un grand ta'anoug extraordinaire qui va venir parce qu'on perçoit et on reconnaît ce yichud. En réalité, ce dévoilement, il se fait là maintenant sans écran. C'est-à-dire c'est-à-dire la compréhension, la perception que finalement tout ce qui existe c'est Hachem. Et Nimsatamid, et que c'est tout le temps. C'est pas que Dieu il était là au début de la création, après il nous a laissé nous débrouiller dans la création, c'est qu'il est là tout le temps. Et ça, d'une certaine manière, cette perception, on peut l'avoir aussi tout le temps. Seulement, chez Bepurim, Aera, Megiya, Me'Hachem Idbar. En réalité, à Purim, cette révélation, ce rayonnement, il vient directement d'Hachem. Blishum levouj vekisui. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui se révèle à Purim en fin de compte. Vezeu agorem les godel aera ve'abeirut. C'est ça qui crée en fait la grandeur de cette lumière qui brille maintenant à Purim. Ouais. Qui car katava Arizal, chez Purim ou bifrat beshat kriyat Megillah mitgale Hashem itbarach kan baolam, bli kisui, ונפשות ישראל קולטות את האור העצום הזה ומרגישות את מציאות השם יתברך בלי גמגומים. Et tout Israël peut le percevoir. Dans le langage de Kabbalah, le Rizal là-bas, il explique que c'est le nyan du Gilouï, du Or, pour ceux qui connaissent la Kabbalah, le nyan de Or de Yesod Abba, qui se dévoile dans la Malchout, c'est-à-dire c'est le Rav Chesed, c'est les niveaux les plus élevés qui directement se dévoilent dans le monde en bas. Et du coup, paradoxalement, le nom d'Hachem n'est pas
mentionné dans toute la Megillah. C'est la seule exception d'ailleurs. C'est le seul des 24 livres du canon biblique où il n'y a pas le nom d'Hachem. Qui kol ma'uta ve'ora shel la Megillah, ou les galotes elokut betor hastara. Parce qu'en fait, c'est quoi le lien de Purim? C'est de dévoiler elokut, même si on est dans un monde avec une certaine astara. Pourquoi? Et c'est quoi le but? Les lames des nous, c'est-à-dire, quand on dit un monde dans la stara, c'est-à-dire, il n'y a pas le monde d'Hachem, on ne voit pas, on est dans un monde physique, on a un monde Gashmi, voilà, le monde des goyim, le monde de la science, le monde de la matière, le monde de l'argent, le monde de tout ça, c'est une astara. C'est quelque chose qui apparemment voit la Kadosh Baruch Hu. Et à Purim, dans ce monde-là, en bas, ou ce monde qui a l'air d'être vraiment très, très bas, très éloigné, avec tous ces problèmes, avec toute cette confusion, avec ce tohu vabohu, eh bien, l'essence divine peut se révéler et montrer qu'en fait, c'est elle qui dirige tout. Et ne croyez pas que c'est du tohu vabohu, tout ça, c'est contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Et d'une certaine manière, c'est ça qu'on révèle à Purim. Le hors de la Megillah, c'est dévoiler le hors d'Hachem, même dans un monde qui a l'air profane. Et c'est quoi l'intérêt de tout ça? C'est que finalement, on va être mitrazek très fort dans la Emouna. Ou beyedia, bemetziut Hashem itbarach, dans la Emouna et dans la connaissance de l'unité divine. Ou les argish et Hashem itbarach, bekol rega ou bekol matzaf. Et ça va donner une force pour percevoir Hashem, pour le percevoir dans tout instant, dans toute situation, gam kishelo roim et Hashem itbarach begilou, même si extérieurement on ne le voit pas. Ce qui est le cas pour nous aujourd'hui en Galoute, où on a l'impression qu'on ne voit pas Hachem, et qu'est-ce qui se passe, et on ne comprend pas où est-ce qu'il est Hachem Yitbarach. Et c'est vrai, on ne comprend pas. Pourquoi il y a tellement de gens bien qui souffrent? Ça n'a pas de sens. C'est insupportable, on ne comprend pas. Et donc c'est un monde de l'Astara, parce qu'en fait, d'un côté, au fond de nous, et c'est marqué dans le texte, on a la Imuna, que tout ça, c'est finalement, ça a un sens, même si on ne le comprend pas, c'est un sens qu'on comprendra plus tard. C'est un sens qui est positif. Mais au moment Purim, on peut en avoir une asaga. Et le fait qu'on a cette asaga-là, cette perception-là, ça nous donne une force après, pendant toute l'année, de traverser justement les moments de Astarpanim, les moments où c'est difficile. Ce qui est le cas, d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, dans la période actuelle. Globalement, c'est un grand moment où on a l'impression qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Et pourtant, il faut qu'on ait une grande force, qu'on voit avec l'œil intérieur, qu'on voit la réalité divine, qu'on soit ma'aminim et qu'on comprenne et qu'on perçoive que Hachem, il soit derrière, qu'il est derrière tout et que c'est lui qui tient tout et que c'est lui qui contrôle tout. Ça demande un chizouk. Et ce chizouk, on va le puiser à Purim. Alors, en réalité, la lumière de la Megillah, c'est la lumière du Yichud. Ve'aor agadol azeh, or ha-Megillah, melamed tanu, kol hashana er leyached. En fin de compte, ce qu'on apprend pendant Purim, c'est comment être meyached, c'est-à-dire comment se rattacher à l'unité de Dieu. Ve'inu shemikor ha'emet hazot, nasliar liskor ou lehargish bechol ma she'over aleinu, bechol piwa Hashem yitbarach, she'akol naaseh bekocho shel Hashem yitbarach. En vérité, on arrive à percevoir, à le comprendre, à intégrer et vivre que quoi que tout vient d'Hachem. Valiado, qui ou chayut akol, et que c'est lui, et que tout vient et qu'il est la chayut de tout. Qui sod ha-yichud ou la da'at she'en od milvado. Parce que c'est quoi le sod ha-yichud? C'est de savoir que en od milvado ve'u asa ose ve'yase lechol ha-ma'asim, que c'est lui qui a toujours tout fait, qui fait tout, qui fera toutes les actions. En réalité, c'est lui qui est derrière tout. Il n'y a rien qui peut bouger dans ce monde sans lui. Ve'tsarir la chashov basé. Et il faut y penser. Et vivre ça. Parce que ce n'est pas le tout de le savoir théoriquement, mais il faut aussi le vivre. Bechol inyan shekorelanu. Et toute chose qui nous arrive. Ou bechol tnoua vedibour, dans chaque mouvement, chaque parole, les avinu, les argish, qu'on puisse comprendre et percevoir chaque kol minuit borer, que tout vient de lui, barer, ve'u c'est amitique, c'est lui qui fait vraiment les choses.
Adam, je connais au margish et à azot. Si quelqu'un il peut arriver à cette connaissance, la percevoir et vivre avec elle, alors, écoutez bien, Yinatzel, Mikol Amidot Raot, il va être préservé de toutes les mauvaises midot. Velo Yifol, les Gava, il va pas tomber dans la Gava qui Yodea, chez Behemet, Akol, Hashem Itbarar, Ose, que Akadosh Baruch c'est lui qui fait tout, Vechen Lo Yifol, la Tzvut aussi, ça t'évite de tomber dans la tristesse, dans la déprime, dans la dépression. Parce qu'il sait que tout ce qui arrive, c'est les tova. Gam lo yilchaz ve'idaag, mais Atid aussi, il ne va pas avoir de stress et de soucis par rapport au futur. Qui yodea shakol be'achlatato ve'shtitato shel haborei yitbarach. Parce qu'il sait que tout vient d'Hachem. Ve'u chai chayim ve'metukanim ve'simcha ve'shalva. Et du coup, on va vivre ça avec simcha et shalva et une vie agréable, en fin de compte. Be'Hachem yitbarach. Donc, si vous voulez, on est arrivé à la fin de la Megillah. En réalité, c'est très, très précieux, ça, ce qu'on vient de voir en dernier. Parce que si tu arrives à peu te faire de soucis sur ce qu'il y a actuellement ou ce qu'il y aura dans le futur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas responsabilisé. Bien sûr qu'on est responsable. On est responsable d'aider, on est responsable de souffrir avec l'autre aussi. Bien sûr, souffrir, ça veut dire compatir, être empathique avec l'autre. Bien sûr, on doit aider autant qu'on peut. Mais d'un autre côté, il faut arrêter de se soucier pour le futur. Il faut arrêter de s'angoisser. Il faut arrêter. Pourquoi on va s'angoisser? Est-ce qu'on sait ce qu'il y aura demain? Oui, on sait ce qu'il y aura demain. Il y aura Hachem demain. Parce que c'était lui qui était aujourd'hui, c'est lui qui était hier. Et il n'y aura jamais un d'autre que lui. Mais si on oublie cette idée, alors oui, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Et à tous les niveaux, et dans la santé, dans le marché, on est comme ça. Alors, bon, c'est normal, on est des hommes. Mais en fait, on est des hommes comment? Des hommes qui ne percevons pas la structure du réel. On perçoit que l'apparence du réel, la chitsoniut, l'enveloppe, mais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Vous savez, ce qu'il y a dans une enveloppe, ça peut être complètement différent de ce qui est dans l'enveloppe. Des fois, l'enveloppe, elle a une forme qui n'a rien à voir. Elle peut être effrayante, alors qu'à l'intérieur, c'est quelque chose de très beau. Eh bien, en fin de compte, ça, c'est notre loi à tous. Mais la Torah, elle veut nous sortir de ça, elle veut nous libérer. Comme on l'a lu la semaine dernière, que Hachem, il se présente comme celui qui va nous libérer. Il veut nous sortir d'Égypte, il veut nous sortir de cette conscience étroite, de ces mochines de Katnout, cette petitesse d'esprit, où on voit que le monde physique. C'est pour ça qu'il a envoyé les 10 Makot. Quand il a envoyé les 10 Makot, il a cassé la croyance dans les forces physiques. Pas de force physique, il y a les forces d'Hachem. C'est lui qui les fait, c'est lui qui les contrôle. Et s'il veut, il change. L'eau, elle peut devenir du sang. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il est derrière tout. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. On est dans une astara, c'est caché, c'est voilé. On ne sait pas, on ne voit pas. Alors, il faut dévoiler. Dévoiler, c'est enlever le voile. Et c'est ça, Megillah, c'est mégaler, c'est dévoiler, c'est révéler ce qui était nistar, ce qui était caché. Lorsqu'on arrive à faire ça, en fin de compte, l'acquis est énorme. Parce que tu peux changer complètement ta qualité de vie. C'est pas simplement pour changer ta qualité de vie que tu as refait les plafonds de ta maison, je ne sais quoi. Tu as changé ta qualité de vie parce que tu vis beaucoup moins stressé, beaucoup moins angoissé, beaucoup plus serein, en harmonie, avec une conscience du vrai, du émet. Ça, on voit ça chez les grandes sadikim. Même si ces grandes sadikim, ils avaient cette sérénité, ce yeshuvadat, qui viennent en réalité de leur perception de l'unité d'Hachem. Et même certains ont vécu d'ailleurs des grosses épreuves, mais ils restaient dans ce yeshuvadat. Bien, même si ça c'est vrai pour les tzadikim, quelque part, nous aussi, on a une avoda par rapport à ça. Pourquoi on va rester toute notre vie à s'angoisser, à se ronger les ongles? On n'est pas fait. Si on s'angoisse et qu'on se ronge les ongles, c'est que quelque part, on n'a pas compris encore que c'est Hachem qui dirige vraiment le monde. On l'a compris, on l'a appris, bien sûr, on le sait, on l'a entendu dans 10 000 shiurim.
mais les massés, ça n'a pas été intégré. Et je suis premier à me parler à moi-même, je ne suis pas en train de faire des reproches à qui que ce soit, c'est normal, c'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est là-dessus qu'on doit progresser vers ça. La Torah, elle est là pour ça, elle va être d'une très grande aide pour ça, parce que tu peux changer ta vie avec ça. Et du coup, après ça, comme on disait tout à l'heure, ça peut même avoir une répercussion du fait que toi, tu es positif et que tu es dans une énergie positive, une énergie divine, ça amène des miracles autour de toi. Ça amène du bien. Les tzadikim, les miracles, dans leur sphère d'influence, tout est miraculeux. Parce que pour eux, il n'y a rien qu'Hachem. Donc il n'y a rien qu'Hachem. Donc effectivement, tout est miracle. Donc nous, on n'est pas des tzadikim, on est encore loin de ça. Mais malgré tout, on peut prendre quelque chose de ça. On peut travailler cette avoda à Purim. Et Bezat Hachem, c'est ce qu'on va faire. Déjà pour commencer. Alors on fera d'autres shurim sur Purim. On va essayer de continuer ce texte qui me semble très intéressant. Mais comme on a dit qu'on ne voulait pas faire trop long pour garder des horaires qui satisfont à tout le monde, on va arrêter pour cela. Mais évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Parce que pour l'instant, il y en a qu'un qui parle et je ne sais pas s'il dit des choses très intéressantes. Alors allez-y. Bon. Ok, alors Bezat Hashem, on souhaite la réfoua shlema à tous les Cholei Israël, que Akadosh Baruch Hu, maintenant qu'on est rentré dans Hadar, que Hadar c'est Marbim Besimpra, que cette Simpra, comme on l'a vu ce soir, c'est une Simpra qui vient de la conscience d'Hachem, eh bien elle puisse être méapère, elle puisse transformer que le négatif, la peine, les angoisses soient transformées en Simpra, au contraire, et qu'on puisse voir Mamash dès ce Purim la guérison pour le monde entier. Et beaucoup il enlève ces épidémies et qui, au contraire, il fasse descendre un shefa de briout, shefa de santé pour le monde, dans le monde entier, qui a besoin de ça. Et qu'avec ça, on voit la Géoula, qu'on puisse être modèle Hachem pour tout le Tov, et qui nous prodigue à chaque instant, et particulièrement au moment de la venue de Mashiach. Hachem soit zoché dans ce Shabbat, qui est un Shabbat très particulier, puisque c'est un Shabbat Shabbat Rosh Chodesh Adar, Shabbat Shkalim, sur 3 Sfarim, 3 Sifrei Torah, parle de Aliyah des Rosh Béni Israël, faire monter par les lignes de Shkalim, les lignes de Tratchut dans la Géoula, le Kodesh et évidemment Mishpatim, toutes les lois, qui sont toutes les lois de la Torah, à Bezat Hashem, on va prendre des forces. Et même si on ne va pas à la choule, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut à la synagogue, en ce moment, vu les risques, et ça peut se comprendre, ça se comprend très bien. Si quelqu'un il craint, ou il craint pour sa santé ou la santé des autres, les poskim disent qu'il n'est pas tour d'aller à la synagogue. Mais même si on n'est pas à la synagogue, et donc on ne pourra pas entendre directement les lectures de ces différents Sefer Torah, malgré tout, il y a un principe, c'est que quand il y a un Sefer Torah qui est lu dans la ville, ça amène un or makif sur toute la ville. Et tout le monde peut en profiter, même s'il n'entend pas, même s'il n'est pas là. Il y a quelque chose de subtil parce que dans le Sefer Torah, on lit ce qu'on appelle les ta'amim. Les ta'amim, ils font appel à la sphère supérieure de Chorma et de Keter, qui sont Bechinat Yechida, qui sont Chaya Yechida, qui se diffusent même au-delà du physique. Et donc, même si le son ne passe pas, malgré tout, il y a une certaine lumière qui passe. Donc, si quelqu'un ne peut pas entendre le Sefer Torah, il doit être mitkaven qui s'attache à la lumière de la Torah qui est lu quelque part dans le monde aujourd'hui. Et quelque part, et de cette manière, il va recevoir aussi cette lumière de la Torah. Sachant qu'on soit zoré de voir la Géoula et qu'on puisse tous entendre la lecture de la Torah par le Mashiach qui va lire à Yerushalayim au Beth Amikdash, et qu'on soit tous réunis à Kel, à Nashim Vetaf, Ve'ataf, les hommes, les femmes et les enfants, dans la cour du Beth Amikdash, avec le Mashiach, Amen, Ken Yirah Ratzon. Ok, alors Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Mevorah, Jacob Aour. Baruch Tiyeh, avec la Simcha. Amen.
la foi shlema, la consolation pour ceux qui ont besoin. Bienvenue à tous ceux qui sont venus dans ce show. Je vois que Baruch Hashem, il y a plus de gens que d'habitude. Et évidemment, vous êtes tous les bienvenus et vous pouvez partager ce cours. Vous pouvez être enregistré, mais vous pouvez aussi, c'est toutes les semaines, le jeudi soir à 9h, il y a un secours, vous pouvez entrer avec plaisir. Si des gens veulent recevoir le lien, peuvent demander, on va les partager de plus en plus de ta chaîne. Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Mevorach. Merci beaucoup, Rabbi Daniel. Merci. Avec plaisir. De bonnes nouvelles. Amen, merci. Merci, Rabbi Daniel. De bonnes nouvelles. Amen.